Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Imagine-toi que j'étais à mi-chemin dans mon message quand le téléphone a sonné, j'ai répondu, j'ai pris une parole pour la personne au téléphone qui était une personne de message lumière et je ne le savais pas. Et je lui ai donné cette parole, mais elle est tellement belle, j'ai dit, je vais recommencer mon message puis je vais la donner à tout le monde de la famille. Écoute bien ça vient de Job. Le rire peut de nouveau remplir ta bouche et la joie éclater sur tes lèvres. Alors je demande vraiment au Seigneur aujourd'hui que tu aies un sens de l'humour extraordinaire et la joie plein ton cœur. Alors j'ai plus besoin de te demander comment tu vas, je sais que le Seigneur te rend heureux aujourd'hui. Je pense qu'avec la parole de Saint Paul, on a vraiment besoin de cette petite dose d'humour. C'est à croire que Saint Paul, il était un peu d'une autre époque avec sa parole aujourd'hui. Il commence en disant, soyons subordonnés les uns aux autres. Voyons donc, Saint Paul, qu'est-ce que tu penses? Qui c'est qui veut être subordonné aux autres? Peut-être, Sœur Jeanne, elle nous dirait quelqu'un qui veut pas vivre dans la vérité. Oh ben écoute, voyez la parole qui dit après, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh là, ça exagère. Puis là, Saint Paul, t'es vraiment d'une autre époque. Alors, excuse-nous, mais on va passer à d'autres choses. Et probablement que Saint Paul, puisqu'il écrit sous le souffle de l'Esprit, c'est encore pour notre époque d'aujourd'hui. Notre fondatrice, Beauceronne, avait une expression qui était très particulière à elle, qui disait « rendu consciente ». Rendu consciente. Et quand elle nous regardait, elle disait « vous êtes tellement différents des uns des autres que votre seule manière de vivre ensemble, c'est de vivre en complémentarité. » Des fois, on rencontre un couple puis on dit « on ne sait pas comment ça fait pour fonctionner. Ils sont tellement différents. » Ben, c'est merveilleux. Ils sont différents. Ça peut être négatif, mais ils sont complémentaires. Ça, c'est la merveille des merveilles que réalise l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus différent qu'un père et un fils. Mais il n'y a rien de plus complémentaire qu'un père et un fils dans l'amour. C'est merveilleux. Rendu consciente, c'est ça qui est important, puis qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Quand Saint Paul il dit « soyez subordonnés les uns aux autres », il parle ni aux hommes ni aux femmes, il parle à tout le monde. Il va dire à un moment donné « regardez les autres comme supérieurs à vous ». Jésus, lui, il va dire « lavez-vous les pieds les uns des autres ». Et Sœur Jeanne dit toujours « rendu consciente, qu'importe nos différences ». Le bon Dieu nous appelle à être humbles les uns avec les autres. Et il nous invite même à faire passer le besoin des autres avant mon propre besoin. Ça, c'est le propre de la maternité et de la paternité. Et ce n'est pas lié nécessairement à la paternité ou à la maternité physique. Un cœur de père, un cœur de mère est quelqu'un qui se préoccupe plus de l'autre que de soi. Hein? Ce qui veut dire, dans le concret, écoutez l'autre jusqu'au bout, même quand il laisse échapper un peu de vapeur. Peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. Ça peut vouloir dire aussi, pour être vraiment complémentaire et faire de la place à l'autre, ça peut vouloir dire ne pas toujours insister pour avoir comme moi je veux. Moi, moi, moi. Hein? Toi, qu'est-ce que tu aimerais? Toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quand on arrive à l'intérieur de ce mouvement, de cette sortie de soi, on entre dans la vraie complémentarité. Quand on recherche l'unité comme le bien le plus complet, hein? Tout sacrifier à l'unité. Ça veut dire se subordonner aux autres? Oui. Ça veut dire des fois faire attention à l'autre plus qu'à moi-même? Oui. Mais ça veut dire garder le plus grand des biens qui est l'unité. Ensuite, le Seigneur nous invite en finale, je pense, à nous pardonner de vieilles rancunes.
On a des vieilles rancunes des fois qu'on garde et qui nous empêchent d'être subordonnés, qui nous empêchent d'être complémentaires les uns des autres. Ça garde une fermeture, c'est comme si j'avais 4 doigts collés, là, 3 doigts collés, puis je dis, je veux bien être complémentaire de toi, mais ma vie est collée par la rancœur. Débarrassons-nous de ça. Entrons dans la liberté de la miséricorde de Dieu. Rappelons-nous, aimez-vous les uns les autres, lavez-vous les pieds des uns des autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et tout ce qu'on a à vivre sur la terre, c'est de nous aimer les uns les autres pour nous préparer à être heureux éternellement au ciel. Parce qu'au ciel, c'est le royaume de l'amour. Il faut se pratiquer sur la terre pour y arriver. Et un truc que nous donne Saint Paul, soyons subordonnés les uns aux autres. Pas si mal, hein? Alors, je reprends la parole. Que le rire remplisse ta bouche et que la joie éclate sur tes lèvres. Parce que tu auras accepté cette parole aujourd'hui d'être subordonné et surtout pour ceux qui t'entourent. Au revoir, à demain. Jésus.